Allô, allô! Bon jeudi dodo. Jeudi dodo qui va parler aujourd'hui des émotions. Des émotions face au sommeil de l'enfant. Donc, les émotions de l'enfant lui-même, les émotions du parent. Alors, quoi faire avec ça quand ça se produit? Comment bien gérer tout ça? Et c'est quoi ces émotions-là que l'enfant peut vivre face à le moment d'aller se coucher, face au moment où il doit se déconnecter de son parent? Puis comment faire pour que cette déconnexion-là se passe le mieux possible? Alors, on commence tout de suite avec quelques petits outils, quelques petites informations face aux émotions et le sommeil. Et ensuite, quelques petites suggestions d'activités vu qu'on est le jeudi dodo. Alors voici les émotions qui peuvent nuire au sommeil. Premièrement, la peur et l'anxiété. Alors, c'est nuisible ces petites émotions-là. Pourquoi? Parce que ça active le système nerveux, ça augmente la vigilance de l'enfant, puis ça, ben, ça rend difficile la transition vers le sommeil. Selon l'âge de l'enfant, ben, c'est possible qu'il pense que dès qu'il ne voit plus son parent, il se demande s'il existe encore. Qu'est-ce qu'il va faire pour vérifier si son parent existe encore ou s'il va répondre à son besoin quand il en aura besoin, justement? Il va le rappeler. Donc, c'est instinctif. Pour lui, c'est quelque chose qu'il doit faire. Alors, j'ai peur, je suis anxieux. Qu'est-ce que j'ai comme outil? Oh, j'en ai pas beaucoup parce que je suis tout petit encore. Alors, il faut l'aider là-dedans, puis bien sûr, intervenir de façon bienveillante pour le sécuriser le plus possible et diminuer ces peurs-là et cette anxiété-là le plus possible, hein. Parce qu'il y a aussi, l'hormone du cortisol qui va être sécrétée quand que cette anxiété-là va monter et là, poup, notre plateau n'est plus équilibré face à la mélatonine qui doit être sécrétée pour dormir. Alors, il faut être conscient de ça puis savoir comment bien intervenir, OK? Il peut avoir, une anxiété, une angoisse face à l'obscurité, les monstres imaginaires, hein. Il y a toujours cette phase-là qui arrive là, dans le développement de l'enfant où est-ce que l'imaginaire est en pleine action, puis on veut ça parce que c'est aussi très positif. Mais malheureusement, au moment du coucher, c'est peut-être des peurs de monstres qui parce que lui, il y croit vraiment là, OK? Donc on l'accompagne là-dedans. Un petit peu plus vieux, ça peut être des inquiétudes face à l'école, les relations sociales, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a eu un changement dernièrement, un changement dans la routine, un changement au niveau, personnel, dans la maison, dans la famille ou à l'école, dans son milieu de vie, dans la journée? Donc, mener, tout ça peut mener à une anxiété, nécessairement super élevée, mais il faut aussi prendre en considération que ça peut l'être. Donc l'impact là-dessus, troubles de l'endormissement et du sommeil profond, difficulté à s'endormir, réveil nocturne, réveil très matinal qui peut arriver, des cauchemars. Alors, terreur nocturne, tu sais, on voit ça aussi, arriver avec, l'émotion de la peur et de l'anxiété. Une autre émotion qui peut arriver, c'est l'émotion de la colère. Ben oui, ben l'enfant, il est fâché. L'enfant, ça lui tente pas de quitter son jeu, ça lui tente pas de quitter son parent pour plusieurs heures pour aller dormir. Bon, comment il est perçu le sommeil à ce moment-là? Alors, il est perçu comme une déconnexion d'avec l'environnement. Donc là, l'enfant, il voit ça négatif. Il voit ça d'une comme si c'était punitif. Alors, essayez le plus possible d'accepter cette colère-là, de ne pas renforcer. Donc la colère, on l'accepte parce que c'est une émotion que l'enfant, il a le droit de vivre. OK? Donc, tu es fâché, hein, on lui nomme son émotion. Tu es fâché. Donc il veut pas dormir, il veut pas aller se coucher, il veut pas arrêter de jouer, il veut pas que vous quittiez la chambre, il est fâché, il crie, il pleure, il l'exprime. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une émotion comme une autre qu'il faut laisser l'enfant exprimer. Alors, donc, s'il y a un conflit ou une dispute avec le parent, avant le sommeil, c'est sûr
pratiquement sûr que l'enfant va avoir beaucoup de difficultés à s'endormir parce qu'il veut pas que son parent soit fâché contre lui, il veut pas s'endormir dans cette situation-là, il est pas bien là-dedans. Donc on essaie de résoudre, hein, les petits conflits à ce moment-là et de pas quitter l'enfant pour la nuit en étant fâché contre lui parce que nous, ça va passer ça. On va se dire: «Bah, finalement, je suis plus fâché», mais l'enfant ne le sait pas nécessairement, hein, que nous, ça passe cette colère-là, que son parent sera plus fâché contre lui. Alors, mais bien sûr, l'enfant peut vivre un sentiment d'injustice, parce que nous, on quitte la chambre et on s'en va dormir avec papa ou avec maman. Alors à ce moment-là, pourquoi moi je dois être tout seul dans mon lit? Que vous vous en allez puis vous allez dormir ensemble? Moi aussi je veux ça. Donc ça peut être un motif de colère, un motif de frustration pour l'enfant. Alors on accueille ça, on explique aussi. Les impacts possibles, sommeil agité, résistance à aller se coucher. Une autre émotion, c'est la tristesse. Donc la tristesse, c'est fortement possible aussi qu'elle soit manifestée au moment où l'enfant doit aller se coucher. Alors, bon, j'ai perdu mon jouet, j'ai perdu, heu, une amie, j'ai perdu quelqu'un de proche de moi, que ce soit un déménagement, que ce soit un décès, que ce soit une séparation. Donc, il y a un événement marquant qui peut créer une tristesse, puis, de faire parler l'enfant de cette tristesse-là, c'est très important de ne pas, ignorer. Donc ça peut être des disputes, qui se sont passées dans la journée et ou un ennui. Donc nostalgie d'un moment heureux qui est passé. Non, petite tristesse de maintenant, ça existe plus. OK, donc on accueille ce que l'enfant va dire. Impact pour c'est l'émotion de la tristesse sur le sommeil. Ça peut créer des réveils nocturnes. L'enfant va chercher, heu, une sécurité affective, donc à se faire réassurer là de que tout va bien. Un besoin de réconfort, donc c'est ce qui peut créer des éveils nocturnes aussi, face à la tristesse. Ah, l'émotion de l'excitation. L'émotion d'une joie intense, d'une excitation. Alors là, ça a été il y a eu une fête, il y a eu une activité joyeuse, un petit peu avant de dormir là, hein, donc il y a eu un souper de fête, il y a eu, un voyage, une surprise qui s'en vient, quelque chose que l'enfant anticipe positivement, mais qui crée quand même une petite excitation. Donc l'impact face à cette émotion-là, difficulté à s'apaiser pour s'endormir, puis possible résistance à aller au lit. OK, donc ça s'en vient, c'est quelque chose que l'enfant, appréhende ou une excitation qui est arrivée dans la soirée et là, faut laisser cette 15 minutes à la fois, un jeu, on met le téléphone de côté, et la décision finale à ce moment-là. Pour vous, ça impacte rien du tout, là. Vous avez donné, un voyage, une surprise qui s'en vient, quelque chose que l'enfant anticipe positivement, mais qui crée quand même une petite excitation. Donc l'impact face à cette émotion-là, difficulté à s'apaiser pour s'endormir, puis possible résistance à aller au lit. OK, donc ça s'en vient, c'est quelque chose que l'enfant, appréhende ou une excitation qui est arrivée dans la soirée et là, faut laisser cette joie-là redescendre un petit peu avant d'aller au lit ou tout simplement accepter que ça peut prendre un petit peu de temps puis que l'enfant va résister un petit peu. Je veux vous parler aujourd'hui du réservoir affectif, OK? Donc le sentiment de sécurité que l'enfant peut avoir quand, son parent va remplir le réservoir affectif. Il va se sentir aimé, en sécurité. C'est les conditions essentielles pour un sommeil paisible. Ça aide aussi pour la régulation émotionnelle. Donc, l'affection qui aide l'enfant à calmer ses émotions, donc la peur, l'anxiété qu'on a vu plus tôt, eh bien, ça réduit les tensions avant le coucher et ça permet un meilleur endormissement et ça le renforcement des liens. Donc, les moments affectifs, ça renforce la relation parent-enfant. Donc, ça crée une atmosphère rassurante qui est propice aussi au repos. Donc, comment on fait ça, remplir un réservoir affectif?
Le rituel du soir est une opportunité précieuse pour remplir le réservoir affectif avant la séparation de la nuit. Alors, profitez de ce petit rituel-là, comme je vous disais, avec vos propres petits outils, petits rituels que vous avez créés avec votre enfant, puis qui semblent vraiment apprécier. Donc, on renforce là-dessus, là, on mise beaucoup, beaucoup là-dessus pour le soir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit rituel secret? OK? Ça peut être une chanson, ça peut être à chaque soir, là, répéter la même chose. Ça peut être un petit câlin papillon, OK? Donc, un petit battement de cils, là, comme ça, sur la joue de l'enfant. Mon petit câlin papillon. L'enfant, là, c'est pas avec personne d'autre qui fait ça. C'est juste avec les parents et c'est avant la déconnexion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'association. «Oh, là, j'ai mon petit bisou papillon, mon petit câlin qu'après ça, mon parent s'en va puis je passe la nuit». Petit rituel à tous les soirs à intégrer. Puis c'est sous forme de jeu, hein, donc ça se passe bien la plupart du temps à cause de ça. C'est mieux accepté par l'enfant. Une belle petite phrase réconfortante. «Tu es en sécurité, je veille sur toi, je suis tellement contente de t'avoir dans ma vie. Bonne nuit. Bonne nuit, ma petite princesse. Bonne nuit. Bonne nuit, Lucas. Bonne nuit, mon petit héros. Bonne nuit». OK, vous choisissez, mais juste pour lui ou pour elle. Là, le coussin à émotion, c'est un petit jeu que je veux, vous parler en fait, un jeu, mais plutôt, un outil pour l'enfant concernant l'émotion de la colère. Donc, offrir le coussin qui va être dédié pour exprimer cette colère-là, mais de façon adéquate. Il peut s'exprimer fâché, il peut le dire, mais bon, peut-être qu'à ce moment-là, le coussin peut être utile. Alors, le serrer très fort contre lui ou taper dans le coussin là: «Oh! Je suis fâché là». Bon. Après ça, par exemple, j'encourage une conversation sur ce qu'il a ressenti. Vous lui avez permis d'évacuer cette émotion-là, de l'exprimer en encadrant, en mettant une limite de: «Bon, regarde, je te donne un outil, ça c'est adéquat pour vider ton petit sac de colère là, puis après ça, on va en reparler». Alors on en reparle, on nomme après les émotions quand il va être disposé à ça et on essaie le plus possible, OK? Essayer de quitter la chambre un coup que ça, c'est réglé, pour pas quitter sur une colère. 2 choix littéraires que j'ai pour vous aujourd'hui. «Je t'aimerai toujours», je l'ai ici moi, comme ça. Alors je t'aimerai toujours de Robert Munch et on aime beaucoup ça, ce livre-là, hein. Les Robert Munch là, ils sont super, intéressants, mais il y en a un beau petit rituel là-dedans qui est une petite chanson à répéter. Alors elle est souvent répétée dans l'histoire, puis c'est ça un rituel, OK? Donc c'est une petite ritournelle qu'on appelle. Alors «Je t'aimerai toujours» de Robert Munch. Ils sont dans le bedon, c'est pour, 6 ans et plus. Puis, ça parle surtout pour, question de gérer l'anxiété que l'enfant peut vivre. Alors, le petit hérisson qui dresse ses épines quand que dans le ventre de l'enfant et là, ça crée des petits symptômes. Comment gérer ça? Il y a des beaux exercices là-dedans, de relaxation. Puis, quoi faire? Quoi faire quand ça nous arrive et que tout simplement aussi normaliser la chose, hein. Donc, ça peut arriver à d'autres personnes et c'est ce que tu ressens et qu'est-ce que tu dois faire quand tu ressens ça, cette émotion-là d'anxiété, de peur. Alors voilà, un hérisson dans le bedon, deuxième choix littéraire. Voilà pour le jeudi dodo d'aujourd'hui. Voici le lien qui apparaît ici pour mon site internet. Ça va me faire plaisir de vous accompagner si vous avez besoin d'accompagnement spécifique pour votre famille. OK? Donc, je me moule à chaque enfant, à chaque réalité familiale. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir vous outiller pour, accompagner votre enfant vers un meilleur sommeil. Votre famille au complet sera, reconnaissante de ça. Alors voilà, on se dit au mois prochain. Bye.